vous regardez Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Aujourd'hui, je me trouve dans le quartier gastronomique de Beijing, la rue Haoyunjie, la rue de la chance en français. La déco style industriel de ce restaurant tranche avec celle que l'on connaît habituellement. Mais quelle expérience cela fait-il de déguster une cuisine authentique du Fujian dans un endroit aussi proche? Suivez-moi pour en savoir plus. Bonjour, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour et bienvenue. Je voulais venir ici depuis longtemps déjà. Venez, asseyez-vous. Vous êtes originaire de la province du Fujian. Oui, je suis de Xiamen. J'ai étudié dans le Fujian. Quelle coïncidence. Aujourd'hui, je vous ai préparé 6 spécialités de la cuisine de ma province. Je vois que cette table est pleine de plats riches et variés. Il y a encore un gâteau, le gueguo, que nous préparerons ensemble plus tard. Mangez tant que c'est chaud. Alors, par quoi commencer? Par le riz gluant au crabe à la vapeur. Très bien. À la vue de ce plat, on est frappé par sa beauté et ses couleurs vives. Le rouge symbolise la richesse et l'harmonie, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'est un plat indispensable lors des banquets dans le sud du Fujian, c'est vrai? Oui, en fait, à l'époque où les ressources matérielles étaient plutôt rares, le crabe rouge était un ingrédient assez précieux. En dialecte Minnan, crabe se dit tin. Ting. Il s'agit en fait du crabe de mangrove. Les gens du Fujian appellent Xun la femelle pendant la période de frai. Dessous, vous pouvez voir une feuille de lotus sur laquelle se trouve du riz. On a ajouté de nombreux fruits de mer séchés à ce dernier. Coupez ces ingrédients en petits morceaux, faites-les revenir avec le riz gluant trempé. Ajoutez de la sauce aux huîtres et de la sauce soja pour l'assaisonnement. Ajoutez une petite quantité d'eau et faites bouillir. Ensuite, faites cuire à la vapeur pendant 30 minutes, puis mettez les crabes et on répète l'opération. Il y a 2 cuissons à la vapeur. Oui, après la seconde, le riz gluant est imprégné de jus de crabe. Voilà pourquoi on dit généralement que le riz gluant est plus délicieux que le crabe. Alors, j'ai vraiment hâte de goûter. Je vous en prie. Je prends d'abord du riz dont vous avez parlé. Ça sent tellement bon. Oui. Comme la douceur des fruits de mer et l'umami des produits séchés se mélangent, la saveur est particulièrement prononcée. Étant donné la grande variété d'ingrédients différents, la préparation semble en fait assez complexe. Oui, c'est un plat solennel qui apparaît généralement lors des banquets du sud du Fujian. Délicieux! Et ce riz est particulièrement savoureux. Essayons cette pâte de crabe. Ce riz est particulièrement délicieux. Ces œufs de crabe sont si tentants. Le riz est recouvert de chair de crabe. Celle-ci est très fraîche et tendre. Oui, elle l'est particulièrement, et ce grâce au contrôle strict du temps de cuisson. Dès la première bouchée, on est impressionné par la texture onctueuse et moelleuse du riz gluant qui est imprégné des saveurs du crabe. Ensuite s'ajoute celle du champignon shiitake, du lard fumé et de la crevette séchée. Enfin, ne manquez pas surtout le goût unique du frais de crabe qui est l'âme de ce plat. Donc c'est vraiment une combinaison parfaite. Nous venons de parler du riz gluant au crabe, un incontournable des banquets du sud du Fujian. Il représente aussi sa culture culinaire. En fait, ce plat est plutôt un souvenir gustatif. Pour nous, le manger, c'est comme retourner en enfance. C'est donc un plat très important pour vous. Oui. Passons à la prochaine spécialité, les rouleaux de chema. Shima est-il le nom d'un lieu? Oui, c'est une petite ville du Fujian. Ce plat tire son nom du lieu d'où il est originaire. C'est également une spécialité traditionnelle du sud du Fujian. Oui, on en fait dans tous les foyers. Voyez l'enveloppe brune. C'est une peau de tofu aussi fine qu'une aile de cigale.
À l'intérieur, c'est un mélange de hachis de porc, de fécule de patates douces et d'échalotes frites uniques du Fujian. Après avoir enveloppé, on fait frire. Ça sent tellement bon. Quelle est la sauce à côté? C'est une sauce piquante de xiamen. Donc on trempe dedans. Oui. Je goûte. Waouh, c'est croustillant. Ça s'entend. C'est croustillant à l'extérieur, mais tendre et juteux à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est particulièrement savoureux et sucré. Chaque bouchée est pleine d'ingrédients. Oui, c'est très riche. La graisse de porc se mélange à la peau croustillante du tofu et les échalotes donnent de la saveur. Oui, il y a encore un soupçon de douceur. C'est croustillant à l'extérieur et très tendre et juteux à l'intérieur. La douceur de l'échalote se mêle harmonieusement à la richesse aromatique des 5 épices. Un véritable régal pour les papilles. Le rouleau que je viens de goûter à l'instant avait un léger goût sucré. Ce dernier vient-il de l'échalote? Oui, outre le sucre blanc, il y a 2 ingrédients particulièrement importants. L'un est l'échalote dont la douceur est naturelle. L'autre est une spécialité du Fujian, l'échalote frite. Il contribue à améliorer la saveur. Peut-on dire que les habitants de la région du sud du Fujian aiment manger des collations qui ont une touche de douceur? Oui. Là-bas, les gens aiment le sucré. Bing Bing, goûtons maintenant au plat suivant. D'accord. Ça, je connais. Les huîtres à la poêle. Oui, tout à fait. On utilise des huîtres de Ningde dans le Fujian. Ces dernières restituent au maximum le degré de fraîcheur et la saveur qu'elles ont là-bas. La préparation consiste principalement à mélanger de l'ail vert, des huîtres et de la fécule de patates douces. On en fait une pâte liquide qu'on cuit à la poêle avec de l'huile. Il faut faire en sorte que l'extérieur soit croustillant et l'intérieur tendre. J'ai l'impression que la saveur de l'huître me monte directement à la tête. C'est très savoureux. Les ingrédients sont particulièrement frais. Je suis vraiment séduite par la fraîcheur de l'huître qui est super savoureuse. La texture est moelleuse comme il faut. La farine de patates douces donne de la mâche. La sauce est riche. Moi, j'adore. Comment faire pour que ce soit si croustillant à l'extérieur et si tendre à l'intérieur? Y a-t-il des exigences particulières? Tout d'abord, cela dépend de la maîtrise du feu par le chef. De plus, il est préférable de choisir une poêle en fonte pour la cuisson des huîtres, car sa conductivité thermique est relativement meilleure. La préparation contient de la fécule de patates douces, donc avec un bon contrôle de la chaleur, ce sera croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Bing Bing, goûtons maintenant à la fondue de fruits de mer à la sauce cha-cha. Je connais très bien ce goût car j'aime particulièrement les nouilles cha-cha de Xiamen. Oui, on prononce saté en dialecte minnan. Saté. Les nouilles cha-cha sont également très populaires à Quanzhou. La sauce cha-cha est originaire d'Asie du Sud-Est. Autrefois, des gens du Fujian se sont rendus en Asie du Sud-Est pour gagner leur vie et ont rapporté la saveur du cha-cha chez eux. Le climat du Fujian est relativement chaud et humide et ce goût épicé peut stimuler l'appétit de chacun. Traditionnellement, c'est un plat très épicé, mais après son amélioration et l'ajout de davantage de fruits de mer, il est devenu plus doux. Vous pouvez voir que ce plat contient du crabe et du petit calmar de Dongshan. C'est riche en ingrédients. Oui, chacun d'eux est blanchi séparément, puis ajouté au bouillon à la sauce cha-cha, afin qu'il présente la meilleure texture grâce à un temps de cuisson approprié. On dirait que le taro a absorbé tout le bouillon. Je goûte. Waouh, la sauce a une saveur intense.
Oui, elle se marie particulièrement bien aux fruits de mer. Le bouillon présente une magnifique couleur dorée. Les fruits de mer se marient parfaitement avec la sauce satay qui a une saveur intense. Les ingrédients sont variés et généreux. On a cet équilibre parfait entre le sucré, le salé et l'épicé. C'est vraiment super savoureux. Ce plat a l'air vraiment riche. Il contient beaucoup de poissons. Il en compte 5 ou 6 sortes. Ah bon? Il y a notamment de la courbine jaune, du pagre à nageoire jaune et du scopélidé. On m'a dit que le point fort était la sauce soja. Ce plat s'appelle poisson à la sauce soja et tire son nom de l'assaisonnement principal. Lorsqu'ils étaient en mer, les pêcheurs cuisinaient sur leur bateau. Ils cuisaient à l'eau et à la vapeur, mais souhaitaient varier les saveurs. Ils ont donc utilisé de la sauce soja. Ils ont découvert que c'était particulièrement bon et c'est ainsi qu'est né ce plat. Bien sûr, avec le progrès des technologies dans l'alimentaire et les demandes croissantes des clients, beaucoup d'efforts ont été consacrés à la sauce soja. Ce bol que nous avons préparé contient de nombreux ingrédients de qualité. Cette sauce est très savoureuse. Je viens d'y goûter. Oui, elle contient beaucoup de produits séchés comme des champignons, du calmar et des palourdes. En d'autres termes, elle est composée de nombreux ingrédients. Ce n'est pas la sauce soja ordinaire qu'on a à la maison. Tout à fait, ce n'est pas une sauce soja du commerce. Nous la préparons nous-mêmes. Les gens du Fujian pensent que la meilleure façon de mettre en valeur le goût des poissons de mer est de les cuisiner avec de la sauce soja. Vous voyez, dedans, il y a aussi de l'échalote frite, du radis séché et des haricots noirs fermentés. Ces 3 ingrédients sont également importants dans ce plat. Pourquoi cuisiner différents types de poissons ensemble? À Xiamen, ce plat est un classique. Quel que soit le poisson que j'attrape en mer ou que j'achète frais, on le cuisine avec de la sauce soja. C'est à sa guise. Tout à fait. Je vais goûter au scopélidé que vous avez mentionné. Il attise ma curiosité. Le scopélidé a un corps mou. Tout à fait. Ça fond dans la bouche, comme du tofu. Sa texture ressemble un peu à celle d'un pudding. En fait, les différents poissons se complètent, créant un goût diversifié et complexe. C'est une façon vraiment intelligente de cuisiner. Bing Bing, je vous ai préparé un dessert pour la fin, le guiguo. Mais nous devons le faire ensemble. Je peux? Oui, Alors j'ai hâte d'essayer. d'accord. Zhaoqi, pour la préparation, de quels ustensiles ai-je besoin? D'abord d'un moule en forme de tortue. Ensuite, nous pouvons voir cette pâte de riz gluant rose. Ce sera la couche externe du gâteau? Oui, Pourquoi est-ce rose? regardez, c'est du riz rouge fermenté. Au Fujian, on l'utilise pour faire du vin. Comme une levure. Oui, écrasé et rajouté à la pâte de riz gluant, il la rend rose. On commence? C'est parti. D'abord, on met un peu d'huile afin de faciliter le démoulage plus tard. Pincez de cette manière. Je ne suis vraiment pas douée pour ce genre de travail manuel. C'est joli, rose à l'extérieur avec une garniture jaune. Voilà les guiguo qu'on vient de préparer. Ils sont particulièrement mignons et festifs. La peau est très douce et la garniture à base de pâte de soja vert est légèrement sucrée. On trouve également le parfum frais des feuilles de bambou. Cette expérience gustative ne se limite pas à une découverte pour les papilles, mais ouvre un dialogue profond avec les traditions et l'âme des gens du Fujian. Merci beaucoup pour votre hospitalité. J'ai pu goûter à de nombreux plats authentiques du sud du Fujian et ressentir le charme de la culture de cette province. Donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro.